Mes chers compatriotes, dans 157 jours, 3 heures et 27 minutes, je vous rendrai Marianne. Merci. Voilà. Par contre, elle est dépressive, sous médoc, et là, elle est à 2 doigts de se foutre en l'air. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er décembre et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir. Amigos. J'aime bien Pink Floyd. Ça me rappelle votre jeunesse, ça. Ah oui, vous voulez parler de quoi aujourd'hui? Alors, justement, je voulais vous parler je vous avais pas parlé du sondage sur les petits Français qui est Mais sorti. si, les élèves français qui sont pas très bons en maths, on est en bas du tableau. Voilà, oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que c'est pas très grave qu'un petit Français soit nul en maths, parce que ça peut très bien devenir plus tard un grand Français qui soit bon en calcul savant. Ouais. Regardez Hollande. Ah, ça vous fait rire, Aliégas? Non. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Regardez, sachant qu'il faut plus de 50% de voix pour gagner une élection, et que je suis à 4% sur une population de 60 millions d'habitants, de Français, je pose 2 et je retiens Valls, sinon il va y aller. Hein. Et bien voilà, le compte est bon. Je passe tranquille pour 2017. Merci, Monsieur le Président. Je n'y avais pas pensé. Non, vraiment. Le premier titre, c'est Jean-Pierre Raffarin, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, puis la défaite de son poulain. Là, super. Faites pas cette grimace. Bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, monsieur Raffarin. Rien. Pas trop sonné par la défaite, Monsieur Raffarin. Mais monsieur Aliagas, on s'en fiche, car la route est droite, mais le mur que nous nous sommes pris en pleine tronche est dur, dur comme du béton. Regardez, autrefois, il y a une semaine, pas plus tard qu'une semaine, j'avais un petit nez en trompette tout mignon. Regardez ce qui m'est arrivé depuis. Regardez depuis que je me suis fracassé face à Fillon avec Juppé. Oui, c'est dramatique. Non mais il faut être philosophe, Monsieur Raffarin. Platon disait « La victoire sur soi est la plus grande des victoires ». Arrêtez avec ces conneries de citations de philosophes grecs, on s'en fout. Occupez-vous de fabriquer des yaourts et laissez-nous tranquilles. Hein, franchement, moi, le philosophe Raffarin, je le dis à propos de la défaite, quand on l'a dans le cul, on l'a dans le cul. Ah ben oui, c'est vrai que c'est tellement nul comme ça. Le second titre, c'est Arnaud Montebourg qui, pour l'instant, est le seul poids lourd inscrit aux primaires, Monsieur Montebourg. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, il faut en rester là. Et pour ça, il faut ne pas bouger. Parce que tant que je suis le seul, eh bien, je suis en tête. Pourvu que ça dure. Tout de suite, un nouveau numéro de Secret d'Histoire politique avec notre ami Stéphane Bern, version Canteloup. Voilà ce que ça donne. Bonsoir à tous. Notre invité d'aujourd'hui est un grand amoureux de l'Afrique, mais aussi du whisky. Il nous honore de sa présence. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir Stéphane. Par contre, je ne suis pas Jean-Louis Borloo, je suis Juliette, la chanteuse. Jean-Louis, tu t'es remis à picoler. Tout de suite, le mariage gay en politique, retour dans les années 70. Moi, Gérard Larcher, je vous le dis, j'en ai marre de l'omerta. Je tape du poing sur la table, je suis en couple avec Jean-Claude Barbichette, ici présent. Nous sommes amoureux, mais je crains que nous n'aurons jamais la chance de convoler. Donc, je fais une grève de la faim. 2 jours plus tard, Gérard Larcher est redevenu hétérosexuel, il préférait le pâté. J'ai changé, c'est la grande phrase de Nicolas Sarkozy. Et pourtant, il n'est pas homme à se contredire. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'ai 16 ans et mon type de femme à moi, c'est les petites brunes. Parce que j'ai pas peur de le dire, moi je suis pas très grand, voilà, et je me vois pas du tout avec un grand cheval blond, avec des gros nichons comme ça, genre top modèle qui se la pète. Je trouve ça vraiment totalement ridicule. Mais moi, mon type d'homme, c'est plutôt les grands blacks. Oh, mon pull, il est trop petit. Du coup, on voit mes nichons. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous disiez sur les grands machins qui se la pètent? Oh, le coquinou, ça fait des années qu'il nous balade. Voilà, on se quitte. Merci Jean-Louis Borloo. Oh putain, je me lève, je t'en mets une. Peut-être la chance que je sois coincé dans le fauteuil. Je vous dis au revoir sur des images exclusives d'Alain Juppé, jeune. Et oui, il a été jeune. Mais bien sûr que j'ai été jeune. Et je le prouve. Hello les jeunes, moi, Alain Juppé, je suis moderne car j'aime les chips. Il est 100 fois du loin. L'info politique maintenant, c'est Salah Abdeslam qui a été extrait de sa prison de Fleury-Mérogis pour un interrogatoire. On se retrouve immédiatement à l'Élysée avec le Premier ministre. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir, monsieur Aliagas. Pourquoi avoir interrogé Abdeslam?
Bien, souvenez-vous, lorsque nous avons interpellé M. Abdeslam, il était reclus à son domicile, nous l'avons exfiltré. J'ai donc voulu comprendre ce qui se passait dans la tête d'un forcené, d'un fou retranché chez lui pendant des jours. Très bien, mais pourquoi, qu'on comprenne juste? Bien, pour appliquer cela, en France, vous le savez, nous avons le même problème. Nous avons un fou retranché à l'Élysée qui veut rester coûte que coûte. Hein? Donc vous permettez? Je vous en prie, monsieur le Premier ministre. François, fais pas le con, sors de là. Non, je crois encore en mes chances de victoire. Vous vous rendez compte? Il tient des propos incohérents, c'est un fou radicalisé. Ça va être plus dur que ce que je croyais. Sors de là, François. Je vais me présenter, mais je sais pas encore quand ni à quelle élection. Voilà. Vous avez entendu, il veut se présenter. On n'a plus qu'un choix, c'est le buter. Non, 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 non. Dans un instant, sur TF1, c'est votre série Profilage. Ah, monsieur Razaga. C'est la première fois que je vous vois, monsieur oui. Larcher, en vrai, en chair et en os, si je puis Est-ce dire. que je peux passer un message? Ah, allez-y, je vous en prie. Jean-Claude Barbichette, je t'aime encore, mon cœur bat pour toi, où que tu sois, reviens. Eh ben voilà, reviens Jean-Claude Barbichette. Tout de suite, le mot de la fin avec le président de la République. Bonsoir. Mes chers compatriotes, ne me pourrissez pas trop quand même. Je vous rappelle que je peux utiliser le bouton nucléaire. Merci. Voilà, parce que c'est vrai que si j'appuie dessus, ça sera mémorable. Hein. Je laisserai même une trace dans l'histoire.